everyone. Today we're going to film a new video and it's gonna be about my diet. Chin. Chin, chin, chin. Si je pose là, il y a un coup de vent et ça tombe. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un vlog de régime, donc c'est la semaine 9. On me l'a beaucoup demandé puisque tout le monde sait, enfin ceux qui me suivent savent que je fais donc un régime avec des experts. Et donc on m'a dit, Cynthia, il faudrait peut-être que tu te mettes à faire une nouvelle vidéo. C'est pas faux. Donc là voilà. Alors d'avant je m'excuse pour la qualité de la vidéo, ça n'est pas super bien parce que je filme avec mon iPhone. Et en même temps pour l'audio, enfin je sais pas si, bref. C'est parce que j'ai pas ma caméra en ce moment, elle est avec mes parents. Donc du coup je dois faire avec les moyens du bord. Alors donc on se retrouve donc pour la semaine 9. Comme vous devez le savoir, donc je suis diète expert depuis un petit moment. Ça va faire donc 9 semaines. Waouh, vous l'avez pas deviné hein. Et donc récemment j'ai terminé donc la première phase de booster qui durait 5 semaines. Et ensuite la phase de stabilisation qui durait 3 semaines. Et là je suis repartie pour le booster encore une fois. Alors ce que je voulais vous dire en fait par rapport à tout ça, c'était que durant la phase de stabilisation, ça s'est à peu près bien passé. Donc je vous rappelle, la phase de stabilisation, c'est quand on réintroduit les féculents. Donc la première semaine, on réintroduit une portion de féculents le matin. La seconde semaine, on réintroduit les féculents donc, le midi, donc ça fait 2 fois par jour. Et la troisième semaine, comme vous pouvez deviner, donc c'est 3 fois par jour, lundi, matin, midi et soir. C'est vraiment super plaisant de reprendre en fait du pain. Je me rendais pas compte, mais j'attendais tellement de manger mon pain avec du beurre et j'ai pu le faire et c'était juste super parce que c'était bon. Ça m'avait manqué en fait cette sensation de manger du pain. Je sais pas pour autant, je mangeais pas tant que ça avant, mais je sais pas. Enfin bref, donc quand j'ai réintroduit mes féculents, ça s'est bien passé. Seulement j'avais eu vraiment du mal en fait les premiers jours parce que j'avais pas l'habitude en fait de reprendre. Donc du coup quand j'en ai mangé, j'avais pas mal au ventre, alors que on en réintroduit, c'est avec des portions particulières. Quand c'est du riz, des pâtes, ça touche 100 grammes, quelque chose comme ça, ou 60 grammes, je sais plus. Et j'en ai pas pris beaucoup. Et pourtant, enfin, j'ai vraiment eu mal au ventre les premiers jours. Donc ça, c'était pas vraiment super cool. Mais bon, après, voilà, on se réhabitue à tout. Donc au bout de la deuxième semaine, ça allait beaucoup mieux. Donc la stab, c'est quoi aussi? C'est aussi reprendre donc de la viande en portions un peu plus grandes. Ça, c'était vraiment sympa parce que pour mine de rien, manger de la viande à 100 grammes tout le temps, ça fait un peu bizarre. Donc non, franchement pendant la stabilisation je me suis quand même fait plaisir, donc c'était cool. J'ai pas fait beaucoup d'écarts. Non, j'ai respecté assez, c'est à dire que comme d'habitude j'ai toujours des écarts un peu intelligents entre guillemets. C'est que je reprends un peu plus de viande, je reprenais pas beaucoup de féculents parce que voilà, c'était pas vraiment c'était pas le but. Et ouais, non franchement ça s'est bien passé ma phase de stabilisation. On prend le rythme pour tout, c'est ça qui est cool avec ce régime, c'est que on s'habitue très vite à tout. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai terminé ma phase de stabilisation. Là je reprends ma phase booster. Normalement j'aurais dû la reprendre donc pendant cette semaine 9 là qui vient de se dérouler. Seulement j'ai pris une pause pour diverses raisons. Voilà, j'ai fait une petite pause dans mon régime. Normalement en fait quand on prend le régime d'expert, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de kilos à perdre, comme une dizaine de kilos à perdre, ils n'ont qu'une seule phase de booster et une seule phase de stabilisation. Moi comme j'en avais plus, donc j'ai une phase de booster, j'ai 2 phases de booster et 2 phases de stabilisation. C'est à dire que là je reprends normalement pour 2 semaines de booster et une semaine de stab. Mais ouais, là j'avais décidé de faire une petite pause parce que mon copain est revenu d'Irlande par exemple, donc j'avais passé du temps avec lui, avec ma famille, avec ses amis, avec mes amis et sa famille. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite pause ça me ferait du bien, mais je reprends le régime donc du coup demain à fond et je reprends donc mon booster. Et ça va se passer comme ça, c'est que pendant 2 semaines, donc ça va repartir comme avant avec 3 shakers par jour, pas de féculents, pas de sucre. Et donc voilà. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'est un peu arrivé pendant la stab pendant la phase de stab. Quelque chose un peu particulier, je voulais vous en parler parce que comme ça vous savez un peu tout. Lorsque j'avais des repas un peu espacés pendant la phase de stabilisation, c'est-à-dire le matin je mangeais normalement donc sans booster, le midi je mangeais normalement donc toujours sans booster et après à la collation je reprenais un booster et le soir je mangeais sans booster.
Et bah quand les repas étaient un peu espacés, j'avais des crises d'estomac, je sais pas comment ça se dit, mais j'avais tellement mal au ventre, comme si j'avais rien dans le ventre, c'était horrible. Et j'ai demandé à mon père, parce que mon père suit le même régime avec moi, en fait, et lui aussi ça lui est déjà arrivé quelques fois. Donc je voulais peut-être vous en parler, parce que je trouvais ça un peu bizarre quand même, que bah je sais pas si c'est mon corps qui a l'habitude de reprendre, qui a l'habitude de manger des protéines, peut-être que c'est ça, mais j'avais exactement comme si vous avez des, je sais pas s'il y en a qui connaissent des gastrites, c'est quand vraiment ça te serre l'estomac, mais ça fait super mal, on a l'impression qu'on a rien mangé depuis des semaines. C'est horrible, donc j'avais souvent des petites crises comme ça. J'en ai pas encore parlé avec ma diététicienne, mais je vais lui en parler quand même pour voir à peu près si c'est normal ou je sais pas. Mais bon, comme ça t'est arrivé à mon père, je me dis que peut-être c'est le cas pour tout le monde. En tout cas, en dehors de ça, vraiment pas de soucis. Il faut vraiment continuer à boire beaucoup pendant la phase de stab, parce que vous ne prenez pas autant de protéines qu'en booster, donc il va falloir que vous réhydratez votre corps. Donc du coup, c'est pour ça que moi je me balade tout le temps avec un petit verre comme ça. D'ailleurs, j'ai une petite astuce pour ceux qui boivent pas beaucoup. Je vous conseille vraiment de prendre une jolie petite, un petit verre comme ça, un truc avec lequel vous vous baladez tout le temps, dans vos sacs, partout dans la maison. Donc moi quand je suis chez moi, j'ai soit un truc de Starbucks comme ça, soit dans mes petits messengers ou dans mes grands bocaux, enfin dans mes verres, dans mes grands trucs comme ça que vous pouvez fermer. Et vous mettez à portée de main et en fait vous pouvez boire tout le temps. Donc quand c'est plus joli, ça donne envie de boire. Moi ce que je fais, c'est que je remplis en fait dans une messenger, je remplis de l'eau avec quelques rondelles de citron. Je le mets dedans en fait et ça fait donc de l'eau parfumée entre guillemets. Et c'est avec ça que je me balade partout. Et là comme le beau temps est revenu, vraiment il fait super beau ici à Paris. Je mets beaucoup de glaçons dedans et en plus ça m'hydrate, ça me rafraîchit et c'est juste super. Autre petit truc qui m'a vraiment fait tenir en fait moi dans ma phase de stabilisation pour pas faire de craquage ni rien du tout, c'est le petit côté booster, donc une fois par jour pendant la collation. Et ce que j'ai pris moi, c'était que des barres de chocolat. Je vous en avais déjà montré dans la deuxième vidéo. Je vous le redis maintenant, franchement, pour ceux qui aiment à la base manger du sucré et des snacks, je vous conseille vraiment d'acheter des barres de chocolat. Là, mes préférées à moi, c'est les barres en fait saveur chocolat tout simplement. Elles sont juste super bonnes. Mes amis les aiment bien, ils trouvent plutôt bon, d'autres trouvent que c'est un peu trop pâteux, mais bon, on va pas s'attendre non plus à des Mars ou des sneakers, enfin voilà quoi. Mais c'est super bon. Moi, c'était vraiment mon petit plaisir de la journée de manger pendant la collation. C'est un booster en plus, alors j'ai envie de vous dire. Donc non, franchement c'est super cool. Je vous invite vraiment à regarder sur le site dans les encas, dans le petit snack sucré je crois. Et vous allez voir, il y a plein de saveurs. Il y a noix de coco, vanille, nougat, je sais plus quoi d'autre aussi. Il y a chocolat. Et franchement moi j'aime vraiment beaucoup ces barres là. Et elles font vraiment fake. Elles sont de parfait fake. Enfin en tout cas elles sont super bonnes. Et voilà, moi ça m'a vraiment permis de tenir. Donc franchement je vous conseille ça. Concernant les points en fait importants comme la sensation de faim ou l'humeur, enfin en gros ce que des experts quand même misent vraiment beaucoup. Pendant la phase de stabilisation vous n'avez pas faim du tout. Vraiment c'est un truc de fou. C'est à dire que vous avez faim vraiment encore plus qu'en booster, pile au moment où il faut manger, vraiment. Parce que, je sais pas, votre corps serait habitué peut-être à manger normalement, donc il s'équilibre parfaitement, mais vraiment, il n'y a pas de sensation de faim, vous n'avez pas envie de faire des écarts à côté, non mais c'est un truc de fou. Si vous voulez faire des écarts, c'est que de la gourmandise, c'est-à-dire que vous avez envie de manger un gros hamburger, tout ce que vous voulez, bref. Mais vous n'avez pas faim, et ça c'est dingue. Je veux dire, on est en stable, on mange qu'une seule fois le booster dans la journée, et on n'a pas particulièrement faim, et ça c'est juste génial. Donc vraiment c'est bien pensé le truc. J'ai rien à dire en fait sur la phase de stabilisation, ça s'est super bien passé. Et donc voilà, il faut savoir que pendant la phase de stabilisation, ils disent qu'on ne doit pas perdre particulièrement de kilos. Vu qu'on réintroduit les féculents, qu'on mange un peu plus de viande, on n'est pas censé perdre des kilos. On est juste censé en fait stabiliser, donc stagner un minimum pour que voilà le poids soit bien installé, sans écart ni quoi que ce soit, pour que les kilos perdus puissent véritablement s'installer. Moi ça n'a pas été mon cas parce qu'en fait pendant la phase de stabilisation, j'ai pu reprendre le sport. Donc j'ai perdu des kilos, j'ai perdu 2 kilos en fait au bout des 3 semaines. Au lieu de des 1 kg peut-être possible enfin, on pourrait perdre 1 kg, mais c'est vraiment pour ceux qui sont super à cheval dessus. Moi j'en ai perdu 2 parce que j'ai repris le sport, donc ça m'a musclé un peu, donc ça m'a fait perdre un petit peu plus de poids, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai perdu du poids. Donc au bout des 3 semaines, j'ai perdu 2 kilos de plus. Donc ça veut dire que depuis le début de mon régime, j'ai perdu 12 kilos. Quand je dis ça aux gens, ils sont assez choqués parce qu'ils disent waouh, c'est énorme 12 kilos. Mais en fait, 12 kilos vraiment. Moi, ce que j'aimerais vraiment vous montrer,
c'est peut-être mes vidéos depuis le début que j'ai commencé, parce que j'ai commencé mes vidéos quand j'ai commencé le régime Diète Expert. Donc du coup, franchement, vous pouvez voir ma progression, vous pouvez voir vraiment le changement physique et morphologique. Enfin, je sais pas si vous remarquez, mais moi en tout cas je le remarque, les gens qui sont autour de moi le remarquent, le voient, et moi je le vis, puisque j'ai perdu mes 2 tailles de pantalons, je remets du S en haut, enfin bref, c'est vraiment super cool. Enfin, c'est vraiment au niveau des bras moi que j'ai perdu, donc il y a de la flagellation, la flascation. Non, j'ai vraiment perdu au niveau du haut du buste, au niveau du bas, vraiment au niveau des cuisses et des jambes. Je vous mettrai les mensurations là en barre d'infos pour que vous ayez une idée générale. Mais donc voilà, donc c'était moins 12 kilos. Au niveau des mensurations, j'ai perdu toujours 1 cm, 2 cm par là. Là où je perds le plus, au niveau des fesses. Je peux plus avoir de fesses si c'est l'été. Enfin bref. Mais oui, donc voilà, donc ça marche les gars. Moi je vous le dis, ça marche vraiment, ce régime marche. Je veux vraiment le dire, je veux le hurler. Parce que voilà, normalement, au bout des. Donc du coup, 5, 6, 7. Au bout des 8 semaines, donc la première phase de stabilisation, plus la première phase de booster, plus la phase de stabilisation, j'aurais dû perdre 15 kilos. J'en ai perdu 12. C'est pour vous dire. Ça marche vraiment. Vous n'allez pas le perdre. Je vous les avais déjà expliqué dans la deuxième vidéo, mais moi mon diagnostic il a été un peu faussé parce que j'ai pas pu faire de sport, bref tout ça. Mais j'en ai perdu 12. Et donc voilà, donc 12 kilos c'est énorme, ça se voit vraiment, ça marche vraiment, je veux vraiment le dire. On n'a pas tant de restrictions que ça. Je veux dire, si vous avez mangé de la malbouffe, ça je peux pas faire, je peux rien faire pour vous parce qu'on peut pas se dire qu'on va maigrir en mangeant de la malbouffe. Ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, si vous mangez équilibré, si vous reprenez l'habitude de manger des légumes avec un peu de viande, même si j'en mangeais pas une tonne, j'ai envie de vous dire, franchement, ce régime, il est vraiment bien. Il n'est pas du tout restrictif à fond. Et je suis vraiment contre les régimes du camp et compagnie parce que je trouve que ça ne nous va pas du tout. Ça ne nous apprend pas à manger correctement, en fait. Ça nous apprend juste à arrêter de manger et après reprendre à manger. Voilà. Moi, je pense que vraiment, Diète Expert, c'est vraiment ça. C'est du rééquilibrage alimentaire. Et c'est ça dont j'avais besoin. Donc, du coup, pendant ma semaine de pause, justement, où j'ai pu aller au restaurant avec mes amis, faire un peu plus de choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire, bah je savais quoi manger, quoi pas manger en fait. Donc ça c'est vraiment le plus, j'ai envie de vous dire. Je fais attention vraiment à ma ligne, je m'autorise des choses pendant cette semaine-là. Je me suis autorisé quand même certaines choses que je me suis pas forcément autorisée au début, sauf peut-être il y a une catégorie de nourriture que j'ai vraiment pas, là je n'ai pas touché du tout, c'est tout ce qui est gâteau et compagnie. J'ai pas vraiment touché, c'est-à-dire tout ce qui est sucré. Je me suis pas permise, vraiment pas. Du moins pas tant que mon régime soit vraiment fini, je ne me le permets pas. Mais par contre, voilà, je me suis pas interdit tout ce qui est un peu plus succulent, avec des trucs avec de la sauce, tout ça. Et finalement, je me suis pas vraiment interdit. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir se faire confiance, il faut savoir s'autoriser certaines choses à certains moments et de se dire que voilà, derrière, tu peux reprendre le régime correctement sans vraiment de casse. Donc voilà, c'est mon leitmotiv. À mon avis, il faut se faire confiance. Donc pendant cette phase de stabilisation, j'ai pu réfléchir à plein d'idées de recettes en fait, parce que pendant la phase de stable, on a une plus grande marge, on va dire, plus ou moins. Donc du coup, j'ai vraiment pas mal de recettes assez healthy, un peu veggie en fait, qui sont pas mal du tout et qui sont vraiment adaptées à la phase de stabilisation en général. Donc on a des, je me suis fait un hamburger un jour qui était vraiment sain, il n'y avait rien de gras dedans. Enfin, franchement, on peut manger bien sans rajouter forcément des choses qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. Donc si ça vous intéresse qu'en fait que je fasse une vidéo vraiment recettes Diète Expert en fait, donc des recettes pendant la phase booster et des recettes pendant la phase stable, bah dites-le moi dans les commentaires ou laissez simplement un pouce en l'air si ça vous dit. De toute façon je compte véritablement le faire, mais je vais voir si au final ça vous intéresse ou pas. Donc voilà. En tout cas moi j'ai encore donc 8 kilos à perdre sur le programme que je me suis fixé avec ma diététicienne. Je me dis que les 8 kilos ça va être un peu compliqué parce que normalement il me reste que 2 phases de booster et une phase de stade, donc je vais peut-être pousser à 3 phases de booster. Je vais peut-être aller jusqu'à 3 phases de booster, enfin 3 semaines de booster. Je sais que ça vous pouvez changer comme vous voulez, hein. Mon père lui il est sur 3 semaines de booster encore, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et pour pouvoir faire ça justement, ça fonctionne comme ça, c'est que vous achetez sur le e-shop en fait de Birchbox. Vous achetez sur le e-shop en fait de Diète Expert et la boutique en ligne, et du coup vous pouvez choisir à peu près tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai quand même 50 € de crédit en fait sur mon compte grâce au parrainage. J'ai parrainé ma maman et mon papa, et il y a une personne qui s'est parrainée grâce à mon code promo que je vous avais mis dans la barre d'infos dans mes vidéos vlog de régime.
Donc voilà, donc avec 50 € de crédit, franchement je peux m'acheter pas mal de choses. Donc c'est ce truc de parrainage, ce système de parrainage il fonctionne bien. Donc je vous le conseille véritablement parce que si vous parrainez, vous gagnez quelques crédits et moi aussi en fait. Donc c'est gagnant, c'est donnant-donnant. Donc vraiment pour ceux qui ne connaissent pas le régime, je vous invite vraiment à le faire et à utiliser mon code de parrainage que vous pouvez trouver en barre d'infos. Alors je termine ce vlog de régime toujours avec la même chose, avec les flops et les tops en fait des produits Diète Expert. J'ai pu en essayer d'autres puisqu'il y avait d'autres trucs en fait qui me donnaient vraiment envie. Et les trucs qui me donnaient vraiment envie quand je les ai testés, c'était juste c'était pas bon du tout. Désolé Diète Expert, moi j'adore, donc moi je suis honnête avec vous. J'ai recommandé, je vous avais dit dans la seconde vidéo, j'avais recommandé chez eux pour faire des échanges en fait, parce que j'avais pas aimé donc la gamme salée. Mais j'ai testé et j'ai voulu tester donc les nuggets avec leur sauce barbecue et le kit pizza booster. Alors d'abord les nuggets, non, ça pas du tout la consistance de nuggets, pas du tout la tête de nuggets. Non, ça a vraiment le même goût que tout ce que j'aime pas en fait dans la gamme salée. C'est dommage, il faut vraiment qu'ils les retravaillent je pense. Parce que moi j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Et le pire en plus c'était la sauce barbecue qu'ils mettaient avec. Écœurante, j'ai pas d'autre mot, c'était vraiment pas bon, j'ai vraiment pas aimé et franchement je vous la conseille pas du tout. Limite j'ai envie de vous la conseiller pour que vous goûtiez, pour que vous soyez d'accord avec moi et que vous partagez vos expériences avec moi, mais vraiment c'était pas bon, à mes yeux j'étais déçue, j'ai tout refilé à mon père et donc j'ai pas du tout aimé et donc voilà, donc vraiment sur les échanges, genre je lui donne, il me donne des trucs sucrés bêtes. Donc j'ai pas aimé mais bon voilà. Par contre j'ai recommandé la crème tiramisu et j'avais juste adoré et j'adore toujours autant, c'est trop bon avec du lait, de l'eau. C'est juste super bon. L'autre flop en fait des produits que j'ai acheté, donc comme je vous ai dit, c'était le kit pizza booster. Donc apparemment il faut faire de la pizza, mais voilà c'est très dur à cuire. On a vraiment essayé de toutes les façons avec mes amis, mais non c'était pas bon quoi. C'était super dur, une consistance trop croquante. Enfin, c'était pas bon. J'arrive pas à accrocher. Et moi quand j'arrive pas à accrocher comme ça passe pas. Je préfère largement tout ce qui est sucré et puis me débrouiller avec, mais ça passera pas si je mange quelque chose que j'aime pas. Donc c'est vraiment le côté un peu, on va dire négatif de Diète Expert, du fait que la gamme salée pour moi elle a vraiment été une énorme déception comparée à la gamme sucrée. Je pense que la gamme sucrée elle a vraiment été travaillée. La gamme salée n'est pas suffisamment attractive à mon goût, je trouve, vraiment. Donc si des gens ils ne commandent que ça, ils risquent de perdre des personnes, donc enfin s'ils sont tous comme moi du moins. Et donc voilà, moi j'ai pas aimé, mais voilà, les goûts et les couleurs dans la nature, donc si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas, tant pis. Et puis les tops, je vais pas rester longtemps, c'est tout ce qui est bar, c'est tout ce qui est sucré. C'est moi j'ai carburé pendant ma phase d'alimentation qu'avec les barres chocolat, barres saveur chocolat. C'est tellement bon ce truc, donc je vous le conseille vraiment. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, je vous le conseille vraiment. Si vous voulez juste tester quelques produits et pas forcément acheter un kit de démarrage avec Diète Expert, bah essayez juste ces petites barres là. Au lieu de vous les remplacer par vos barres de chocolat que vous mangez d'habitude, et vous allez voir, c'est juste génial. Voilà, ce vlog est terminé, il n'est pas très long parce que je pense que vraiment l'essentiel a déjà été dit plusieurs fois, mais je voulais quand même refaire un retour avec vous sur mon expérience de ces 3 dernières semaines, aussi vous dire que ça fonctionne toujours autant, que j'ai toujours perdu du poids, mes sentiments en fait, mes ressentiments par rapport à ça. Et en même temps, mes sensations, ce qui n'est passé, ce qui n'est pas passé, c'est pas super long parce que je me répète un peu, j'ai l'impression, voilà, j'essaie de rajouter quand même quelques petites choses que j'ai notées ou remarquées. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter donc cette vidéo en bas ou tout simplement sur les réseaux sociaux si vous voulez me parler par rapport à ça avec le hashtag Tia et Diète Expert. C'est un nouveau hashtag super dans le game, super coucou. Enfin bref, moi je suis super contente donc de pouvoir vous filmer cette vidéo avec mon iPhone. J'espère que la qualité n'était pas trop mauvaise. En tout cas, nous on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo vlog. Je sais pas quand. Je pense que ce sera à la fin des 3 semaines là, donc mes 2 semaines de booster et ma semaine de finalisation. Enfin je sais pas encore en fait, parce que je sais pas si je vais partir sur 2 ou 3 semaines de booster, je sais pas encore. Mais en tout cas je vous ferai une vidéo dans les 2-3 prochaines semaines sûr où je vous tiendrai au courant de toute façon sur Twitter. Vraiment vous regardez sur Twitter parce que je mets pas mal de ressentis par rapport à ça, ou sur Instagram je mets des photos, tout ça, tout nan. Dites-moi si vous voulez la vidéo recette, parce que du coup je la ferai avant le vlog si ça vous intéresse. Et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, sur ma chaîne. La meuf elle sait pas tromper son prénom. Regardez.
Cynthia. Parce qu'en général, j'ai de tout en fait. J'ai un S, pas de H, pas d'Y. Pour une fois, elle s'est vraiment pas tombée.